Si on regarde le programme de cours, que j'essaye de respecter le plus scrupuleusement possible, on découvre pour la séance d'aujourd'hui deux tâches à remplir, deux objets qui vont nous occuper et qui pourraient paraître, ma foi, un peu écartés l'un de l'autre. Le programme annonce d'un côté une approche statistique et de l'autre des hiérophanies. En fait, ce qui fait le centre du cours, c'est la formule « aujourd'hui en France », à laquelle je vous demande de vous habituer, puisque lors des examens ou des sujets que je vous propose, comme vous l'avez déjà pu le constater, la plupart du temps, ça commence par « aujourd'hui en France », parce que ça vous permet d'avoir un terrain quasiment immédiatement accessible, donc c'est plus facile. Donc, on pourrait distinguer entre hiérophanie et statistique, manifestation des pratiques religieuses d'un côté statistique, et manifestation du sacré dans la hiérophanie. Alors, un premier point bête, mais important. Le mot hiérophanie n'est pas un mot ancien forgé par nos ancêtres grecs ou quoi que ce soit du genre. Enfin, je dis ancêtre pour moi parce que je suis un peu grec. C'est un mot forgé par Mircea Eliade en 1949 et dont il va nous falloir préciser le sens, notamment parce que il est au cœur d'un des sujets que je vous ai proposé à faire à la maison et donc il faut le maîtriser. Si on s'en tient vraiment à sa définition telle que produite par Mircea Eliade, il s'agit d'une manifestation du sacré, d'une irruption du sacré dans l'espace profane à un moment particulier, au moment de la fondation de la cité, au moment mythologique de la fondation de la cité, au moment où se forge l'alliance qui sera plus tard revendiquée entre l'ordre des humains et l'ordre des choses divines ou l'ordre des choses du monde. En d'autres termes, la hiérophanie, c'est l'ange Gabriel qui apparaît au prophète Mahomet, c'est Dieu qui apparaît sous la forme d'un buisson ardent dans le Sinaï, c'est Poséidon et Athéna qui font un petit concours pour savoir qui sera la divinité tutélaire d'Athènes. Donc c'est voilà l'apparition première, originelle. Et néanmoins, dans son sens littéral, il signifie bien apparition du sacré. Et par conséquent, on est obligé d'en considérer le présent. Quand on parlera tout à l'heure de l'apparition à Bernadette Soubirous de la Vierge Immaculée qui a fondé le culte marial qui a lieu à Lourdes, cette apparition a lieu en 1858. Et il va suivre toute une série d'enquêtes à l'époque pour savoir si c'était vraiment une apparition, si elle était vraiment apparue, si c'était vraiment elle. Et donc, si la Vierge Immaculée étant vraiment apparue à tel endroit, le lieu devenait sacré. Cette irruption modifie l'espace et le temps. Cet espace devenant sacré, la matière devient elle-même sacrée. La matière de cet espace devient sacrée. Vous savez par exemple que l'eau de Lourdes est réputée miraculeuse. Elle est réputée divine. Elle est réputée purifiante. Donc cette apparition du sacré dans cet espace, cette hiérophanie, a créé un espace sacré. Et par ailleurs, elle s'inscrit dans un temps sacré, un temps liturgique, un temps du pèlerinage. Il en est d'autres. On pourra en parler. J'ai personnellement une expérience assez limitée des lieux où ont eu
excusez-moi, c'est une répétition, lieu des hiérophanies, ou pour le dire autrement, des lieux où le sacré est apparu. Néanmoins, il m'est arrivé une fois, tenez, on va commencer par cette anecdote. Il m'est arrivé une fois d'aller sur le mont Sainte-Catherine dans le Sinaï, et puis au mont Sinaï dans le Sinaï. Tout, bon, voilà. Et je faisais personnellement un pèlerinage touristique. Je m'ennuyais un peu sur la côte, le corail, les petits poissons, tout ça. Voilà, donc j'étais allé voir ça un petit matin, c'était une promenade. Et quand bien même l'organisation touristique est follement omniprésente, à telle enseigne par exemple que quand vous arrivez à 4h du matin sur le sommet du mont Sinaï et qu'il fait un froid à mourir, il y a un café et il faut tourner toutes les 5 minutes parce qu'il faut que tout le monde boive un café, en reboive, etc. Et on ne peut pas s'asseoir et bref, il faut s'engueuler avec un guide qu'on vous a imposé d'ailleurs. Il y a un niveau de foi qui est incroyable et le lieu donne effectivement des guérisons. Il y a une espèce de... Vous pouvez voir l'effet psychosomatique, ça c'est évidemment le point de vue scientifique, mais vous pouvez voir la puissance sacrée du lieu à l'œuvre. C'est une expérience que je vous recommande, c'est assez étonnant. Les personnes qui sont avec vous ne sont, si vous ne partagez pas leur foi, plus vraiment avec vous. J'ai notamment ce souvenir d'une dame roumaine qui venait prier pour son fils, décédé récemment dans un accident de voiture. Et alors elle n'arrivait plus à monter parce qu'elle était vieille et fatiguée et tout ça, et ça n'allait pas. Donc avec un camarade australien, je crois, nous avions croisé nos mains et nous l'avions porté jusqu'en haut du mont Sinaï. Ou mont Sainte-Catherine, je ne sais plus lequel des deux, Sainte-Catherine je crois. C'était un peu fatigant quand même, hein, enfin, bref. Et en arrivant, vous savez ce qu'elle nous a dit ? Elle nous a dit « Dieu m'a aidé à monter !» Je l'aurais tué. Et avec un peu de distance, et grâce à Mircea Eliade, où je comprends qu'effectivement, pour le croyant, l'espace sacré n'est pas le même lieu du tout que pour le profane, effectivement, ça prend sens. Notre aide était qu'une part absolument marginale à réinterpréter dans le cadre du lieu où elle était, elle, et qui était un lieu sacré dans lequel le sacré s'était manifesté et habitait encore ces pierres. Waouh! Vous savez faire avec d'autres notes? Ça serait intéressant. Essayez ça, c'est pas trop difficile, et comme ça vous pourrez dire que vous vous mouchez en Mozart. Bien. Donc, aujourd'hui en France, le fait religieux de deux points de vue, d'un point de vue statistique et du point de vue des hiérophanies. Alors, quand on a ces deux mamelles du cours, on pourrait penser que j'oppose d'un côté une lecture objective du fait religieux, le fait statistique, et de l'autre côté une approche plus subjective, mais en réalité c'est quasiment l'inverse. On pourrait penser que j'oppose du côté statistique l'objectif au subjectif du côté des hiérophanies, mais évidemment il y a énormément de subjectivité dans les statistiques, puisque par exemple on va devoir écrire soi-même les questions, et vous verrez que les questions les plus stables possibles, les plus objectives possibles sont en réalité très orientées par la subjectivité de celui qui l'écrit ou du groupe de personnes qui l'ont écrit. Et inversement, quand on parle de hiérophanie, on parle bien d'une matérialité, on parle de lieu, on parle de rite, et si on se place du point de vue du croyant, on parle quasiment de la puissance des pierres, de la puissance de l'eau, de choses extrêmement matérielles. Donc, je vais vous proposer d'aborder ce cours du point de vue suivant. En réalité, quand on travaillera la statistique, on s'intéresse à une intention d'objectivation. On veut objectiver un phénomène. Donc c'est pas être plus objectif, c'est vouloir objectiver un phénomène. Et inversement, quand on essaye de comprendre la puissance d'une hiérophanie, on est dans la subjectivation. On fait parler le sujet qui est en train de vivre l'expérience du sacré. Donc au lieu de parler d'objectivité et de subjectivité, on parlera de volonté d'objectivation ou de volonté de subjectivation. Bien. Malgré ce que laissait croire la courte introduction que je viens de vous faire,
En réalité, nous allons commencer par les statistiques. Voilà. Alors, je vais être très moraliste pendant ce... Bon, un peu comme d'habitude, hein. Mais c'est quasiment la partie la plus importante du cours. Je voudrais vraiment profiter de ce passage par la statistique pour vous enseigner la façon dont il faut s'en servir, s'en saisir, les considérer, sachant que même si vous faites des choses extrêmement éloignées de la sociologie ou de l'anthropologie plus tard dans votre vie, ça vous sera toujours d'une certaine utilité de savoir vous méfier des statistiques, notamment aussi d'être capable de les analyser, c'est-à-dire de les réduire à ce qu'elles sont très exactement, rien de plus, rien de moins. Voilà. Bon. Alors, c'était donc mon intention de vous faire un bilan du fait religieux en France aujourd'hui à partir des statistiques nationales établies par exemple par des quelques institutions un petit peu reconnues, l'INSEE, pourquoi pas l'IFOP, le CSA, etc. Et donc j'ai cherché des statistiques. Bon. Alors, les premières choses qu'il faut faire immédiatement quand vous avez une statistique sous les yeux, et ça c'est très rapide, hein, ça vous prendra un instant, que ce soit un sondage ou une autre statistique plus fiable. Bon, vous regardez la date, c'est très important, quand est-ce que ça a été fait, par qui l'a commandé. Ça coûte de l'argent, hein, une statistique. Ça coûte de l'argent et par conséquent, que ce soit un institut national de la statistique ou que ce soit un institut privé, il y a un commanditaire. Et le commanditaire va orienter le résultat, ne serait-ce qu'en posant des questions, ou parce que parfois il faut lui plaire. Au premier semestre, on avait travaillé comme ça sur des statistiques sur l'adultère produites par Glidden. Oui, par Dorcel aussi, mais évidemment vous avez retenu ça. Mais par ailleurs, c'était donc... La principale et la plus intéressante était produite par un site qui vend de l'adultère. Et évidemment, ça oriente les questions. On va pas faire en sorte d'avoir des résultats signifiant que la totalité des Français réprouvent, parce que ça n'aurait aucun intérêt commercial. Quand vous pouvez regarder, c'est l'IFOP qui l'a fait, des statistiques commandées par la maison Dorcel sur la pratique et la consommation de matériel pornographique en France. Là encore, soyez attentifs à la méthodologie et aux questions qui sont posées. Vous verrez qu'on aurait pu obtenir de tout autre résultat. Si on avait commencé en disant « Est-ce que vos enfants consomment de la pornographie ? Est-ce que vous pensez que c'est bien ? Faut-il ou ne faut-il pas contrôler ce genre de choses ? Finalement, qu'est-ce que vous rattachez réellement à l'adjectif pornographique et qu'est-ce qui vous semble en fait plutôt éloigné mais qu'on rapproche de ça et dont vous en parlez naturellement ? Quand vous allez dans un Dorcel Store ou des boutiques, vous savez, à Pigalle, vous verrez que dans la plupart des love shops, maintenant ça s'appelle comme ça, il y a deux niveaux. Un niveau pour les adultes en lit, où il n'y a que des vieux avec des lunettes et un espace, je ne sais pas pourquoi j'ai dit avec des lunettes, mais je crois que j'ai un souvenir, un exemplaire dans la tête quand j'ai fait des enquêtes là-bas. Et puis un espace où il y a des mères de famille avec leurs enfants, des pères de famille avec leurs enfants, des couples qui viennent, des jeunes... Voilà. Et où tout le monde vient acheter de la lingerie, ou des gadgets, ou des blagues, des pantoufles avec une grosse bite, excusez-moi, au bout. Et ça, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la pornographie ? Bon, peu importe. Alors, voilà. Donc on commence par là. La date. Le producteur, le commanditaire, la méthodologie, les questions qui sont posées, et enfin l'usage qui va être fait, ça va avec le commanditaire, l'usage qui va être fait du sondage. Je prends un exemple vraiment tout simple, idiot. Si vous entendez qu'un sondage a été fait par Opinionway, par exemple, qui va tout de suite le classer plutôt libéral, à l'usage d'un parti plutôt libéral, regardez comment sont posées les questions et essayez de le comparer. Ça va être très difficile parce que vous n'y aurez pas accès,
et vous pouvez essayer, avec un sondage commandé en interne sur la popularité de telle ou telle personne de ce même parti. Vous verrez que la méthodologie, la façon de faire, les questions posées seront différentes parce que le résultat est différent. Le résultat est différent parce que l'usage souhaité est différent. Bien. Je ne sais jamais quand il faut dire à vos souhaits. Or là, je ne crois pas. Mais à vos souhaits quand même. Bien. Alors, nous nous emparons pour commencer par un sondage réalisé en avril 2011 par l'IFOP pour le Journal du Dimanche. Je ne vais évidemment pas vous donner un contre-exemple en commençant. Donc voilà, la date, le producteur, le commentateur. Le responsable, si on veut bien. C'est important parce que, par exemple, je ne vais pas le démolir, mais je vais l'attaquer assez sérieusement, ce travail. Bon. On saura que le responsable, c'est l'IFOP. Et pas une masse floue disant on nous abreuve de fausses statistiques, on nous ment. Non, non. L'IFOP a fait ce travail, nous a donné sa méthodologie, on peut la déconstruire, etc., etc. Alors, vous verrez d'ailleurs que quand vous téléchargez un sondage, ça tombe très très bien. Sur sympa, hein, il y a la méthodologie. Voilà. Quand ça tient sur une feuille de papier, souvent c'est que... Bon, bref. Alors, c'est un sondage réalisé sur 1106 personnes qui est effectivement un échantillon représentatif, âgées de plus de 18 ans, 18 ans et plus. Elle a été faite selon la méthode des quotas qui permet effectivement d'assurer une représentativité à l'échelle des régions, enfin de la France et de chaque région ici. Il y a une petite faiblesse qui est que les interviews ont été réalisées par téléphone. Alors, je suis toujours un peu gêné parce que c'est pratique de faire des interviews par téléphone, ça coûte moins cher et on peut imaginer que on obtient plus facilement un certain nombre de renseignements, de réponses à des questions quand on passe par le téléphone parce qu'on n'est pas dans une confrontation directe. Et néanmoins, pour moi, c'est comme un biais. C'est pas quelque chose de réellement déclaratif en ce sens qu'il n'y a personne en face de soi. Bon. De manière générale, j'ai tendance à accorder moins de crédit à ce qui est fait par téléphone et encore moins à ce qui est fait par Internet que par ce qui est fait par un enquêteur. Évidemment, c'est plus cher. Bon. Alors, vous avez ensuite, et ça on s'en servira tout le temps, un tableau qui indique les marges d'erreur. Bon. Par exemple, si le pourcentage trouvé est 5% ou 95%, voilà, la marge d'erreur est assez faible, elle est d'1,4. Si on est plutôt dans des rapports 40-60, la marge d'erreur est de 3. Alors, c'est extrêmement important parce que si par exemple, alors voilà, je vous lis, exemple de lecture du tableau, sur un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, on identifie par exemple que 10% des personnes ont telle confession, la marge d'erreur est égale à 1,8 et donc le vrai résultat est soit 8,2, soit 11,8. Vous voyez l'écart monstrueux que ça peut créer? Là, on est sur la marge d'erreur la plus faible. Et bien déjà, sur une marge d'erreur la plus faible, il y a un écart de 3,6 possible. On peut se gourer de 3,6. 1,8 vers le bas, 1,8 vers le haut. Vous me suivez? Voilà. Bon. Quand on manie des données extrêmement polémiques, comme par exemple la pratique religieuse en France, donner cette indication-là est extrêmement importante. Notamment quand il y a certaines religions, par exemple le protestantisme ou le judaïsme, qui sont proches des 1%. Une marge d'1,8, comprenez bien que c'est important. Bon. Alors, les résultats de l'étude. Première question. Vous, personnellement, virgule, croyez-vous en Dieu? Alors, je vous donne les résultats, c'est assez rigolo. Alors, en avril 2011, les réponses à cette question sont à 56% oui, à 44% non,
pas de ne se prononce pas. Donc on a une répartition 56-44. Il nous renvoie à deux autres études similaires à la même question en avril 2004. 55% de oui, 44% de non et 1% qui ne se prononce pas. Et pour rappel, en 1947, à la même question, à la même échelle en France, 66% disent croire en Dieu, 20% disent ne pas croire en Dieu, et 14% ne se prononcent pas. Bon, voilà. Vous avez l'essentiel des données sur ce premier chiffre. 56% des Français répondent oui à la question « Vous, personnellement, croyez-vous en Dieu ?» Alors comment on peut critiquer ce premier chiffre ? Je vais vous poser la question sur chaque chiffre que je vais vous donner, donc il va falloir vous entraîner. Vous voyez ça, 56% des Français croient en Dieu. Disent, excusez-moi, il faut être beaucoup plus précis, 56% des Français interrogés dans le cadre de cette étude de l'IFOP répondent positivement à la question « Vous, personnellement, croyez-vous en Dieu ?» Là, c'est quoi le problème ? Il y en a plein. Oui. C'est que déjà, Dieu, ça peut renvoyer uniquement à une religion. Ouais. Après, pour des personnes qui mettent beaucoup de choses dans Dieu, Dieu n'est pas vraiment défini dans cette question. C'est chacun met un peu il projette un peu ce qu'il veut dans Dieu, quoi. Alors, c'est pas très clair. En fait, non. La première question qui est vraiment toute bête, c'est et les polythéistes, ou alors ceux qui ont une religion qui n'implique pas de Dieu. Le bouddhisme, par exemple. Le bouddhisme n'implique pas la croyance en un Dieu. Il y a une forme de prophète, qui est Gautama, Siddhartha, Bouddha, enfin tout ça, mais il n'y a pas de Dieu. Donc on ne demande pas est-ce que vous avez une religion, on dit est-ce que vous êtes dans un modèle monothéiste. C'est assez particulier. Bon, c'est assez déterminé, c'est assez local, en un sens. Bon, première forme de critique. Mais pourquoi pas ? C'est bien, à cette question, on a une réponse. Deuxième biais, qui en lui me paraît mais gros comme la tour Eiffel, quoi. Il y a un biais qui est immense, et qui pourtant est complètement intégré, mais qui dénonce aux yeux de n'importe quel œil, un brin averti ou d'autres civilisations, etc., un caractère incroyablement ethnocentrique. Oui. C'est vrai, mais il y a pire. C'est vrai qu'il y a cette notion de foi individuelle, et que ça, c'est très particulier. Dans un très intéressant article de Marcel Mauss, que je cite très régulièrement sur une catégorie de l'esprit humain, la notion de personne, celle de moi, Marcel Mauss fait l'historique de la construction de la catégorie que nous utilisons sans cesse du moi. Et il montre notamment comment elle est fortement influencée, en tout cas dans sa genèse occidentale, par le catholicisme, et notamment ce moment dans lequel, et ensuite le protestantisme d'ailleurs, mais il passe du droit romain à la religion chrétienne, comment il existe cette idée de chacun a une âme individuelle, chacun a une âme, chacun est une personne, qu'on soit esclave ou seigneur, mais nous sommes tous un en Jésus. Donc il y a une unité, on retrouve cette idée d'unité de l'âme, pas une unité de corps, mais une unité de l'âme, chaque âme étant singularisée et égale devant la mort et devant Dieu. Voilà. Donc effectivement, cette idée d'individualisation complète de l'âme, par exemple, si vous faites une faute morale, nous ne sommes pas collectivement coupables, vous êtes responsable devant Dieu, l'idée qu'il ne puisse pas y avoir de faute collective et qu'il y ait un rapport direct de l'âme à Dieu, effectivement, on pourrait l'interpréter comme ça. Mais il y a encore plus lourd, oui. La notion de croyance. Oui. C'est-à-dire que dans nous, en Occident, la religion, l'existence de Dieu, c'est une croyance, c'est pas un savoir. Eh bien, c'est exactement ça. Et du coup, peut-être que la seule façon correcte de poser la question serait tout simplement de demander Dieu existe-t-il. Pour vous, Dieu existe-t-il ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et alors, c'est très amusant parce que
il faut voir le côté positif et négatif de la notion de croyance. Du point de vue du rationaliste, ou même simplement du non-croyant, la notion de croyance dénonce le fait que ça n'est pas manifestement vrai, et qu'il y a donc un écart entre le croyant et le fait auquel il adhère, auquel il prête foi. Il y a une notion positive là-dedans, par ailleurs. On pourrait parler du pari pascalien à ce sujet, mais il est presque plus vertueux pour un croyant de croire alors qu'il n'y a pas de preuve manifeste de l'existence de Dieu, plutôt que de croire devant l'évidence. Celui qui ne croit que ce qu'il voit, en un sens, est un incroyant, est un incrédule, est quelqu'un qui a absolument besoin de preuves. C'est un homme de peu de foi. N'est-ce pas ? Pour eux, la foi, c'est généralement, je dis pas pour eux en général, mais... Ne dites pas pour eux en général. Non, mais justement, je vais faire ce que je dis. Oui. Est-ce qu'on parle de Pascal, justement, et que Pascal, c'est un janséniste. Oui. Pour les jansénistes, à la fois, justement, pour ceux qui l'ont, c'est une évidence. Tu vois, par ce moment-là, alors, dans les pensées, Pascal développe quand même extrêmement longuement les preuves de l'existence de Dieu. Il développe ça, justement, pour ceux qui n'ont pas la foi. Voilà. Effectivement. Mais donc il y a cette notion de croyance, et avec son côté positif et négatif, presque romantique d'un côté et désenchanté de l'autre, en fait ça englobe quasiment la notion de personnellement, puisque la foi, c'est dans l'idée que c'est une croyance et non pas la façon dont on nourrit spirituellement l'évidence et le savoir, c'est bien effectivement une quête individuelle. J'avais une discussion, je ne peux pas faire porter cette remarque plus loin, mais lors d'un séjour, je ne sais plus si c'était à Jérusalem ou à Tel Aviv, sûrement à Tel Aviv, j'avais comme ça une discussion avec une amie juive qui me disait mais nous, on peut être très bon juif et pas croire en Dieu. On s'en fout complètement, c'est pas ça la question. La question, c'est ta pratique. C'est ta pratique, c'est ta démonstration dans la pratique que tu es un bon membre de la communauté. Mais la notion de croire en un grand barbu qui viendrait apparaître en disant « tu dois faire ceci », c'est pas pertinent en fait comme questionnement. En tout cas, quand bien même la foi judaïque serait très fortement accrochée à l'idée d'un Dieu personnalisé, d'un Dieu jaloux, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu puissant, d'un Dieu bon, de tout ce qu'on veut, on ne vous demande pas, pour vous qualifier dans l'exercice de votre religion, cette notion de croyance. Bien. Alors, comme je le dis, c'est un propos rapporté, c'est quelque chose d'assez éloigné, mais néanmoins, je trouve ça très intéressant de voir comment cette convocation de la foi et de la foi personnelle basée sur une notion de croyance, c'est-à-dire à la fois d'un écart entre le réel constaté et le réel supposé, est extrêmement ethnocentré. Bien. En d'autres termes, c'est un lieu avec ses pratiques religieuses qui pose des questions de manière très orientée. Alors maintenant, juste une autre petite remarque sur le chiffre. Vous voyez deux choses. Le non est parfaitement stable. On a 44 et 44%. Le non est stable. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne bougeraient pas. Et ceux qui croient en Dieu, même, progresseraient d'1%. Et là, qu'est-ce que vous vous rappelez ? La marge d'erreur. Exactement. Et si on prend la marge d'erreur, je ne sais plus où je l'ai mise, on est donc sur 55 et 44, on est dans une marge de 3, en positif comme en négatif. Donc en fait, cette stabilité ou cette croissance ne veulent rien dire. Voilà. Le vrai chiffre se situe entre 53 et 59%. Donc on n'est pas du tout dans une variation qui nous permet effectivement d'indiquer réellement, parce que les chiffres sont trop proches, croissance, décroissance ou stabilité de la foi personnelle en l'existence d'un Dieu.
serait d'ailleurs intéressant d'aller beaucoup plus avant, mais ça prendrait de passer de la statistique à des interviews et à une approche beaucoup plus qualitative. Mais je ne suis pas du tout persuadé qu'on puisse plaquer immédiatement la notion d'existence de Dieu dans certains contextes, par exemple chrétiens actuels ou musulmans actuels, avec des pratiques qui inscrivent l'existence des dieux dans un registre mythologique. Je ne suis pas du tout sûr, par exemple, que la façon dont, je ne sais pas moi, les Athéniens ou les Étrusques parlaient de leurs dieux correspond, ou les Gaulois, tiens, exactement au même niveau d'existence. On voit bien dans le registre mythologique que on tourne autour du pot, on tourne autour du dieu, on raconte plusieurs histoires différentes qui sont superposables, qui sont mélangeables, qui sont pas réellement plus vraies les unes que les autres. Bon, Dieu des fois se manifeste, un Dieu des fois se manifeste, par exemple il dit ouais ben moi je vais punir Achille, ou alors je vais proposer au même un choix, ou alors je sais pas moi je vais souffler un conseil, ou je vais dire l'avenir auprès de tel arbre, etc. Donc des fois il apparaît effectivement, mais néanmoins j'ai l'impression qu'il y a une distance. Il faudrait vraiment travailler sur les représentations déjà. Alors maintenant on prend ces mêmes chiffres et on les décompose selon le sexe, l'âge, la profession, la région, la proximité politique, le vote à la présidentielle, et un truc formidable, la religion. Ben évidemment, parce qu'à cause de l'énormité de la première question, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent appartenir à telle ou telle religion qui ne croient pas à l'existence de Dieu, aussi étrange que cela puisse paraître. Bien. Alors, parmi les répondants au oui, on trouve une énorme différence entre hommes et femmes, pour commencer. Là, pour le coup, l'écart est significatif. 50% des hommes interviewés répondent oui, quand 61% des femmes interviewées répondent non. En ce qui concerne l'âge de des interviewés, on a une croissance linéaire qui suit l'âge. 47% des 18-24 ans répondent positivement, 66% des 65 ans et plus répondent positivement. Et quant à cela, je voudrais vérifier une chose que la totalité des statistiques que j'ai regardées ne me permet pas de vérifier. En fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer de ce constat, c'est-à-dire que plus les personnes sont âgées, plus elles croient en Dieu, que cela témoigne d'une lente décroissance du fait religieux en France. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça corresponde, par exemple, qu'il y a, disons pas de bêtises, 40 ans, ces 66% qui aujourd'hui ont plus de 65 ans et disent croire en Dieu, croyaient en Dieu à l'époque. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose, par exemple, comme une boucle, une courbe comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, de 1 à 7 ans, on croit en Dieu, puis on n'y croit plus, puis on y recroit à partir de 40-50 ans. C'est quelque chose d'envisageable, il me semble. Bon, il faudrait l'intégrer, mais c'est pas fait. Alors, ensuite, profession de l'interviewé. Qui croit en Dieu en France ? Alors, comme catégorie, nous avons artisans ou commerçants, profession libérale, cadre sup, profession intermédiaire, employés, ouvriers, retraités et inactifs. En fait, les inactifs, aujourd'hui, c'est important parce que
Enfin, les autres inactifs, pas les retraités. Hein. Parce que il y a probablement entre 20 et 24% de la population active française qui est inactive. Donc c'est une masse monstrueuse à considérer. En gros, c'est quasiment le meilleur indicateur. Bon, pouf pouf. Donc là, l'écart maximal, il est entre les artisans qui sont les plus incroyants et les commerçants d'un côté. Donc 45% répondent positivement. Et les employés qui sont les plus croyants. Sachant qu'évidemment les retraités, comme c'est les personnes les plus âgées, ils sont encore au-dessus. Mais donc on a, comme je vous disais il y a un instant, 45% d'artisans et 58% d'employés qui répondent positivement à la question « Croyez-vous en Dieu ?» Alors ensuite, il y a quelque chose de très intéressant, vous allez dire, parce que c'est très très structurant du champ politique français, par région. Alors, je vous les donne toutes, comme ça vous pourrez faire votre jugement. En région parisienne, 58% répondent positivement. Dans le nord-est, 59%. Dans le nord-ouest, 48%. Dans le sud-ouest, 49%. Dans le sud-est, 61% de réponses positives à la question « Croyez-vous en Dieu ?» Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous parle là, tout de suite, comme ça? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, région parisienne, 58%. Nord-Est, 59%. Nord-Ouest, 48%. Sud-Ouest, 49%. Et Sud-Est, 61%. Des très grandes disparités entre Est et Ouest. Eh ben oui! Mais qui recoupe quelle autre disparité? Vraiment pour y aller à grands traits, mais enfin, c'est vraiment... Entre la campagne et tout ce qui est plus ouvrier, enfin pas vraiment campagne. Non, le sud-ouest, il y a des fois un peu de campagne. Il y a Toulouse, il y a Bordeaux, Montauban, il y a des villes, mais il y a aussi de la campagne. Il y a une France de gauche et une France de droite. Aussi bêtement que ça. Le sud-ouest et l'ouest qui sont effectivement traditionnellement, mis à part la Vendée, des terres de gauche et des terres de droite avec... bon, même si effectivement il y a eu une Provence de gauche, on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement assez nettement ce clivage-là. Et pourtant, vous allez voir des chiffres bientôt très étonnants. Enfin non d'ailleurs, c'est pas bientôt. Le temps passe trop vite, hein, c'est très ennuyeux. Vous allez voir que là où on parle le plus de religion en France, ce sont dans les foyers de gauche ou qui se disent de gauche, et que par ailleurs, il y a une pérennité de la foi dans l'électorat de gauche aussi. Bon, enfin on verra ça tout à l'heure, et vous verrez que ça ne concerne pas que Ségolène Royal. Bien. Alors, proximité politique. Je vais accélérer un peu. Par ailleurs, je voudrais vous ôter une certitude. En réalité, plus on habite dans une agglomération, plus on déclare croire en Dieu. Plus on est dans un milieu rural, moins on déclare croire en Dieu. Contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, la ruralité n'est pas synonyme de croyance en Dieu. Du tout. C'est le rapport inverse qui est exact. En gros, dans les communes rurales, 52% de réponses positives. En agglomération parisienne, 63%. Vous voyez, c'est... Et communes urbaines de province, 55%. Donc 52, 55, 63%. Bien. Alors, proximité politique. Bon. Alors... il y a quand même un écart de 16% entre la gauche et la droite. 50% des gens qui se pensent de gauche ont répondu positivement. 66% des gens qui se pensent plutôt de droite ont répondu positivement. C'est un écart de 16%. Néanmoins, je ne trouve pas
aberrant ou inutile de songer à constater que 43% des électeurs de Olivier Besancenot à la présidentielle de 2007 déclarent croire en Dieu. Bien. Ce qui est approximativement le même score que les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Ou Ségolène Royal. Voilà. On est dans la marge d'erreur. Olivier Besancenot, c'est 43% de ses électeurs. Ségolène Royal, c'est 46%. Nicolas Sarkozy, c'est 69%. Donc il y a effectivement une France catholique qui vote encore massivement UMP. Clairement. Bon. Alors, et maintenant, mettons face à face. Bon, ça c'est juste pour la boutade, mais quand même c'est important. La croyance en Dieu et la notion de religion. 69% des catholiques interrogés, enfin des gens qui se déclarent catholiques, déclarent croire en Dieu. Évidemment, ça monte à 98% chez les pratiquants. 88% de protestants, 100% de musulmans. Donc les musulmans disent croire en Dieu. Bon. Et autres religions, bien qu'on nous mentionne qu'il faille faire attention parce que l'échantillon est très faible, sur 1000 personnes, il y a très peu de gens qui sont ni athées, ni musulmans, ni protestants, ni catholiques. Et quand même c'est très significatif pour moi. Autres religions, 62%. 62% des gens qui déclarent croire être dans une religion, bon, mais n'être ni catholique, ni protestant, ni musulman, 62% seulement déclarent croire en un Dieu. Les autres, c'est-à-dire quand même 38%, déclarent pratiquer une autre religion, mais ne pas croire en un Dieu. Bon. Alors ensuite, c'est détaillé, on va pas... Donc il faut faire une distinction claire entre la pratique religieuse, pratiquant, non pratiquant, hein, la croyance en un Dieu, et l'identité religieuse déclarée ou revendiquée. Bon, on va pas rentrer dans les questions d'appartenance religieuse et de politique. Simplement, oui, voilà. Vous pouvez retenir dès maintenant, mais on en parlera par la suite dans le cours, que l'appartenance religieuse est un facteur explicatif massif du vote. Bien. Alors, maintenant on passe à un deuxième sondage. CSA 2012. Donc au premier semestre 2012, un échantillon représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, sur un échantillon de 22 000 personnes, et comme c'est un sondage qui est fait sur le catholicisme en France, il précise que 12 340 individus se déclarent de religion catholique dans cet échantillon.
Alors là, on est sur un sondage extrêmement précis, étant donné la masse critique et la précision du sujet qui est abordé, on est quand même sur un niveau de fiabilité supérieur. Bien. Alors, ce qui m'intéresse dans ce sondage, c'est d'abord de renforcer notre constat sur la distinction qu'il y a à faire entre pratique religieuse et identité revendiquée. Parce que ce que l'on constate dans l'évolution de l'identité revendiquée ne correspond pas du tout à ce qu'on constate dans les pratiques. On voit par exemple qu'entre 1986 et 2012, la proportion de personnes se déclarant catholiques en France chute de 25 points. On passe de 81 à 56%. C'est encore et de manière écrasante la religion majoritaire en France, et néanmoins, elle connaît une chute vertigineuse. Même si cette chute est en train de se ralentir visiblement, mais il y a une chute extrêmement forte. Donc, on observe d'un côté une chute. Mais ensuite, dans la population croyante, dans la population qui déclare qu'elle est catholique, la fréquence des pratiques religieuses paraît extrêmement stable. Alors, il y a des tas de données relativement intéressantes sur, par exemple, l'âge des personnes qui pratiquent telle ou telle religion. On voit que le catholicisme est essentiellement une religion de personnes âgées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, par exemple, c'est vous êtes un peu loin, ces trois petits graphiques-ci et ce tableau qui est là et dont je vais vous décrire les résultats. Alors, si on se situe en 1990, nous avons dans la population qui se déclare catholique 15% de pratiquants réguliers, 60% de pratiquants occasionnels et 23% de non-pratiquants. Si on se situe en 2001, on a 14% de pratiquants réguliers, 72% de pratiquants occasionnels et 14% de non-pratiquants. Donc, si vous regardez bien, il y a 9 points de non-pratiquants qui expliquent quasiment à eux seuls l'augmentation des pratiquants occasionnels. On a un déplacement de gens non pratiquants vers une pratique occasionnelle. Et 11 ans plus tard, en 2012, on retrouve quasiment exactement les mêmes chiffres. 12% de pratiquants réguliers, 72% de pratiquants occasionnels et 16% de non-pratiquants. Donc, si vous voulez, pour le dire autrement, on a une population qui décroît mais qui se comporte exactement de la même manière. En d'autres termes, il est vrai de dire qu'il y a de moins en moins de pratiquants, il y a de moins en moins de croyants, mais néanmoins parmi les croyants, en réalité, la pratique, elle, demeure la même. Bon. Alors ensuite, il y a une corrélation qui est proposée, qui est assez fine,
entre l'ensemble des Français, l'ensemble des catholiques, les catholiques pratiquants réguliers, occasionnels et non pratiquants, et les appartenances politiques. À savoir, ils en retiennent 1, 2, 3, 4. Extrême gauche, gauche parlementaire, droite et centre et Front National. Ensuite, on a autres et sans préférence partisane. Bon. Alors, sachant qu'on est en 2012, la répartition fait en gros 47% des Français plutôt à gauche, 42%. Bon, ces chiffres-là changeraient beaucoup si on les refaisait aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est très pertinent. Parce que 10% des Français se sentant une préférence partisane pour le Front National, ça me paraît faible aujourd'hui. Alas. Donc je pense que celles-là, elles sont un peu obsolètes et que c'est pas la peine d'y insister plus longtemps. Hop. Ultime enquête qui date de 2009, étude IFOP pour l'invisible, avec un 1, je sais pas ce que c'est. Oui. Le sondage qu'on vient d'analyser, il a été commandé par qui? Non, c'est le CSA pour le CSA, dans le cadre de son observatoire du fait religieux. Voilà. C'est une commande interne dans le cadre du pôle opinion au CSA. En d'autres termes, c'est une démonstration de savoir-faire pour le CSA par rapport à d'éventuelles commandes sur l'audimat, quel public viser, etc., etc. C'est une connaissance du public qui est démontrée. Et je m'en suis servi parce que elle était, à mon sens, dans sa méthode beaucoup plus rigoureuse. Voilà, bêtement parce qu'il y avait beaucoup plus de gens et que les questions sont beaucoup plus précises. Bon. La dernière, je m'en sers, pourquoi? Bien qu'elle soit très datée, parce que j'aime beaucoup... donc la méthodologie est très très similaire à la première étude IFOP, un échantillon d'à peu près 1000 personnes, 956. De personnes âgées de 18 ans et plus, interviewées par téléphone. Ce que j'aime bien dans cette enquête-là, c'est les questions. Les questions sont intelligentes, à mon sens. Elles sont toutes bêtes, toutes simples. Et il s'agit de savoir quand est-ce qu'on parle de religion, à quelle occasion, et de quoi on parle quand on en parle. Et qui en parle pas. Je trouve ça très marrant de poser la question, voilà, non pas est-ce que vous êtes croyant, est-ce que vous êtes incroyant, mais d'abord, vous arrive-t-il de parler de votre religion ou des sujets se rapportant à la religion? Voilà. Première question, c'est ça. Vous arrive-t-il de parler de votre religion ou de sujets vous rapportant à la religion, se rapportant à la religion? Alors, on complète la question en introduisant déjà une question de cadre. Par exemple, en famille, avec vos amis, avec vos collègues de travail. Alors, je vous donne les résultats tout de suite pour que vous ne soyez pas transis d'impatience. Je sens que vous êtes vraiment passionné par les statistiques. En famille, 58% des gens en parlent souvent ou de temps en temps, alors que 42% en parlent rarement ou jamais. Avec vos amis, 49% des gens en parlent souvent ou de temps en temps, et 51% rarement ou jamais. Enfin, avec vos collègues de travail, 29% en parlent souvent ou de temps en temps, et 65% rarement ou jamais, et ne se prononcent pas 6%. Donc avec vos collègues de travail, ça fait 29, 65 et NSP 6. Bon. Alors, j'en appelle à votre intelligence. Comment est-ce qu'on commence à attaquer ce sondage-là? Il faut toujours les attaquer, les sondages. On ne les laisse pas en paix. On le voit, on l'attaque. Tout de suite.
Da. Définition de ce qu'est par une religion. Ouais, d'accord. Les catégories de souvent, vraiment, me semblent un peu arbitraires. Comment est-ce qu'on définit ça par rapport à quoi? Vous voulez dire en famille, avec vos amis et un groupe de travail? Qu'est-ce que c'est souvent et qu'est-ce que c'est rare? Si on va le voir, c'est souvent, mais est-ce que si on parle tous les mois, c'est souvent? Enfin, Ouais. Eh ben non, là, vous démontez pas le sondage. Je m'explique. D'un côté comme de l'autre, vous dites, voilà, religion, c'est flou. Bon. Et puis, les catégories sont floues. Puis même de parler de votre religion, c'est flou. Certes. Mais là, la question nous est donnée. Et on nous dit, voilà, on pose une question large et ouverte à des gens pour avoir des réponses à ce sujet. Ça, c'est pas vraiment attaquable. À une réponse large et ouverte, voilà quelles sont les réponses. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît, parce que... Hein? Ah oui, est-ce que quelqu'un a la tige en bois? Si on trouve pas la tige en bois, après je vais être obligé de mettre la poubelle et administrativement parlant, n'est-ce pas, ce n'est pas proche du règlement. Donc non, il n'y a pas de tige en bois? Ils nous ont confisqué les tiges en bois? On va mourir. Enfin peut-être pas, mais peut-être quand même. Parce qu'il nous reste toute une heure. Vous aviez levé la main, je crois. Oui, en fait, c'était de quoi il parle, dans quel contexte, s'ils essaient de convertir les autres, Oui. Mais là encore, ça serait intéressant de poser cette question-là, mais ça ne permet pas d'attaquer celle-ci. Non, en fait, la principale biais qu'il y a dans ces questions, c'est le choix des lieux et la limitation des lieux. En famille, avec vos amis, avec vos collègues de travail, assez clairement, dans cette liste-là, il y a une gradation. Et une gradation qui correspond à l'intimité. En famille, c'est intime. Avec vos amis, c'est encore intime, mais c'est un peu moins intime. Et sur le lieu de travail, c'est quasiment public. N'est-ce pas? Si on voulait d'ailleurs augmenter, en respectant cet esprit-là, cette gradation-là, on pourrait dire en couple, à côté, la tête sur l'oreiller, en couple, en famille, avec vos amis, avec vos collègues de travail, sur la place du marché ou au bar. Donc, premier point, les catégories choisies ne sont pas neutres, elles correspondent à une gradation de l'intime au public. Premier point. Mais une fois qu'on est rentré dans cette gradation, c'est très sélectif. C'est très sélectif. Pourquoi il n'y a pas marqué à l'église, à la mosquée, hein, d'abord, à la synagogue, au temple, à où on veut? Bon, pourquoi il n'y a pas marqué au parti? Au syndicat, le bar, au bar, hein, bon, au marché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces questions-là? Parce qu'on a présumé que ces lieux de socialisation-là étaient obsolètes en quelque sorte. Que les hommes passent moins de temps au bar qu'ils n'en passaient auparavant pendant la révolution industrielle ou plus tard, que le niveau de syndicalisation est tel que c'est une part infinitésimale des Français qui passent du temps à en parler aux syndicats, que le rôle des partis comme caisse de résonance des idéologies dans la société n'existe plus en France. Et cependant, pour moi, j'ai vraiment l'impression que, donc d'une part, cette gradation, alors que dans l'intimité n'est pas suggérée explicitement dans la question, l'existence de cette gradation et sa limitation à ces trois items est beaucoup trop limitative. Je pense qu'on rate quelque chose. Voilà. Bien. Par ailleurs, mais là ça revient aux critiques que vous formuliez, et donc qui sont pas réellement recevables méthodologiquement, mais néanmoins qu'on peut entendre. Justement, pourquoi est-ce que la question n'est pas
où est-ce que vous entendez parler de religion? Ça, pour moi, ce serait la question véritablement plus pertinente. Et la réponse serait, la plupart du temps, dans la presse. Est-ce le lieu? On a oublié ça parce que ça n'est plus vraiment pratiqué. C'est ce qui fait que le passant est saisi d'étonnement quand il voit défiler une procession de Saint-Nicolas du Chardonnay dans Paris, ou quand il voit à la mosquée de Jean-Pierre Timbaud des gens prier dans la rue. On a beaucoup oublié l'existence de la religion dans la rue. Mais quand vous êtes au 14e, 13e, 15e siècle, je ne sais pas moi, les prédicateurs publics ont réellement de l'importance. C'est quelque chose qu'on fait. La rue est un espace de prédication, de mobilisation des masses, etc. Et par ailleurs, inversement, l'église est un lieu public de discussion des choses politiques aussi. Bon. Donc, voilà, là, j'ai l'impression qu'il y a un a priori qui est trop fort et qui détermine beaucoup les résultats. Alors, vous vous souvenez que globalement, on parle moins de religion dans les familles de gauche que dans les familles de droite. Maintenant, on va voir un certain nombre de choses étonnantes ensemble. Alors, la fréquence des discussions relatives à la religion avec ses proches ou son entourage, là on sélectionne en famille. Donc en gros, qui répond positivement à la question? On va s'intéresser qu'aux réponses souvent ou de temps en temps. Donc qui parle souvent ou de temps en temps de religion en famille? Et là, vous allez voir, les statistiques sont presque inversées. C'est assez rigolo. J'ai vraiment trop chaud, il faut trouver une solution, sinon je vais m'énerver. Pause. Enlevez votre veste. Avec un journal. Je ne céderai rien à ma pratique, certes particulière, mais néanmoins têtue de l'élégance. Et Avec un journal. est-ce que je peux vraiment faire entrer ça dans l'élégance? Voilà. Non mais je veux dire, je crois me souvenir d'une vague inscription disant que ce centre glorieux Pierre Mendès a été construit dans les années 80, je crois 85 ou quelque chose comme ça. Ça fait donc quasiment 30 ans que les gens ont trop chaud au 22e étage et on n'est pas capable de trouver une solution enfantine consistant à permettre d'aérer. Enfin, de quel bataran rude, de quel corneau branlé est sortie l'idée débile d'enlever les petites tiges en bois qui nous permettaient de nous rafraîchir, n'est-ce pas? Je m'en souviens d'une turque qui disait, mais c'est un peu sexiste: fils de pute n'est d'une chienne un jour de règle. Vraiment, on accumule tous les interdits, n'est-ce pas? Et on entre vraiment dans l'absolue profanation de celui dont on parle. Bien. Alors, figurez-vous que les personnes qui parlent le plus de religion en famille, ce sont les jeunes. 63% des 18 à 24 ans concernés, et en cela, ils ont de loin le score le plus élevé, parlent de religion en famille. Les gens qui parlent le plus de religion en famille, ou qui disent le plus en parler en famille, ce sont les chômeurs. Enfin, les autres inactifs, n'est-ce pas? Et ceux qui battent le record en termes d'appartenance politique, qui parlent le plus souvent de religion en famille, ce sont les électeurs du NPA et de lutte ouvrière, à 63%, 54% au PC parti de gauche, contre seulement 60% à l'UMP et 46% au Front National. Quelle bande d'incroyants cela alors? Enfin non, tout simplement pour eux. La question n'est pas discutée en famille. Donc je trouve ce chiffre assez étonnant et qui mérite quand même d'être relevé.
les foyers où on parle le plus de religion en famille sont des foyers où on vote pour la gauche, tout simplement, c'est-à-dire lutte ouvrière, nouveau parti anticapitaliste, et pourquoi pas parti de gauche. Mais là, essentiellement, nouveau parti anticapitaliste et lutte ouvrière, et où il y a des jeunes. C'est quasiment l'inverse de ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire là où on en parle le plus, ce sont des foyers où il y a des jeunes et où on se déclare de gauche. Bien. Vous savez qu'il y a cette espèce de conflit permanent sur la façon dont on nomme les choses, et notamment dont on nomme les partis. Et faut-il dire que le parti de gauche est un parti d'extrême gauche, ou de gauche radicale, ou enfin bref, ceci, cela. Extrême droite, extrême gauche, c'est pareil, alors les gouvernements, au centre, hein. Bon. Moi, j'aime bien me rapporter à la définition que Durkheim, qui est quand même un sociologue qui fait souvent référence chez nous, lorsqu'il travaillait sur le socialisme, donnait du socialisme. Et vous savez comment Durkheim définissait le socialisme et ce qui a donné à Jean Jaurès par la suite, dont d'aucuns, pourtant plutôt sarkozystes, vu que c'était Nicolas Sarkozy, revendiquaient d'une certaine manière l'héritage. Comment cet homme-là définissait le socialisme? Donc Jaurès, prenons la définition de Durkheim. Personne ne sait ça? L'intérêt général. Mais non! Parce qu'en plus, l'intérêt général, c'est une notion à laquelle il faudrait ajouter le contenu de valeur qui l'informe. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt? On peut dire par exemple que c'est l'intérêt général d'être dans une situation de concurrence pure et parfaite qui permettra à chacun de gagner un peu plus que le voisin. On peut parler d'intérêt général même quand on est libéral et non socialiste. On pouvait être d'ailleurs socialiste libéral aussi. Non, il définissait le socialisme comme une chose très très simple qui est la subordination de l'économique au politique. Point. Le politique d'abord, et on subordonne l'économique au politique. La raison d'une action politique n'est jamais premièrement économique, elle est toujours fondamentalement politique. Donc en d'autres termes, il n'existe pas de raison technique. Il y a toujours une raison politique qui précède. Bien. Si on doit définir ainsi le socialisme, eh bien, on peut dire que le parti de gauche, le NPA, et puis tous les autres partis qui est à côté, sont socialistes, et rien de plus. Et qu'évidemment, les socialistes, eux, ne le sont plus du tout depuis assez longtemps. Bien. Alors, allons maintenant voir ceux qui parlent le plus de religion avec leurs amis. Et puisque nous avons un soupçon, confirmons-le. Dans quelle part de la population on parle le plus souvent de religion entre amis? La gauche et les jeunes. Voilà. Alors, on a 57% des gens de moins de 35 ans qui en parlent souvent ou de temps en temps entre amis, contre 10% de moins chez les 35 ans et plus. Et là, c'est quand même très très drôle, enfin, à mon sens, le score le plus élevé, c'est-à-dire les gens qui disent le plus régulièrement parler de religion entre amis, ce sont les gens qui se déclarent en même temps appartenir au PC ou au parti de gauche, et pour 60% d'entre eux, ils parlent régulièrement ou de temps en temps de religion entre amis. Alors que figurez-vous que chez les Verts ou à l'UMP, on est 10 points en dessous. Donc le profil des gens que ça occupe est quand même, à mon sens, un peu changé dans nos esprits. Bien sûr, attendez, il faut prendre les choses au pied de la lettre, ils peuvent parler de religion pour la critiquer, évidemment. Et néanmoins, ça veut dire que qui va avoir le plus souvent le mot Dieu, la pratique religieuse, l'idée de la religion, etc., dans la bouche, dans la parole publique, puisque là on est entre amis quand même, ce sont des gens de gauche. Et il faudrait rajouter, rapporter aussi cela, et il faudrait le voir dans le détail, sur une pratique militante de gauche chrétienne qui a aussi beaucoup existé. D'abord. Bon. Alors, bon. Alors, avec vos collègues de travail, là encore,
On retrouve très nettement ça au travail, n'est-ce pas? On en parle le plus quand on est jeune et qu'on est de gauche. Alors là, par exemple, si on prend l'écart entre PC, parti de gauche, et UMP, on est sur un écart quand même de 7 points. Donc un écart significatif. 29% des gens qui se disent sympathisants UMP parlent de la religion avec leurs collègues de travail, alors que 36% des gens qui sont PC ou parti de gauche en parlent. Bon. Alors, maintenant je suis très content parce que je vais pouvoir faire la démonstration d'un oukase que je vous ai avancé au milieu du cours et que là on va pouvoir démontrer tranquillement. Question suivante. À quelle occasion vous arrive-t-il de parler de religion ? Alors, évidemment, là, l'échantillon est réduit, hein, puisqu'on ne pose la question qu'à ceux qui parlent au moins rarement de religion. Ceux qui n'en parlent jamais, on ne leur pose pas la question de savoir à quelle occasion. Bon, alors, à quelle occasion ? Les réponses sont classées de manière décroissante, c'est-à-dire, si on considère l'ensemble des personnes interrogées, ensuite on distinguera entre catholiques pratiquants et catholiques non pratiquants pour faire un truc spécifique, mais et je pense qu'ils ont choisi le groupe catholique parce que c'est celui qui avait le plus de répondants et que par conséquent c'est celui qui donnait les résultats les plus solides sur une distinction, mais commençons par l'ensemble, ce sont des résultats décroissants. Donc, 67% des gens disent en parler à l'occasion. Alors, encore un point de méthodologie, les résultats sont cumulables, puisque chacun peut donner plusieurs réponses. Donc, lorsqu'un sujet religieux fait la une de l'actualité, 67% des gens vont parler de religion. Lors d'un événement douloureux, décès ou maladie. « 54%. Lors de grandes fêtes religieuses, 47%. Lors des grands moments de votre vie ou de celle de vos proches. Et il y a une réponse spontanée qui est fournie. Donc excusez-moi, lors des grandes fêtes religieuses, 47%, lors des grands moments de votre vie ou de celle de vos proches, 41%, et il y a une réponse non suggérée qui surgit à cause des réponses, 2% des gens disent quand même aucune de ces occasions. Voilà. C'est pas un ne se prononce pas, c'est une autre forme de réponse. Alors évidemment, dans la population des catholiques pratiquants, il faut inverser l'ordre au départ. Lors des décès ou des maladies, on a 72%. Lors des grandes fêtes religieuses, 64%. Donc l'ordre change. C'est d'abord décès ou maladie, fêtes religieuses, puis religieux, lorsqu'un fait religieux fait la une de l'actualité. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la juxtaposition de deux grands types de causes. Des causes intimes, des causes relevant de la vie privée, par exemple un mort dans la famille, ou tel ou tel grand événement, un mariage, je sais pas moi, une grande réussite. Et puis des grands événements collectifs, soit une fête religieuse qui est célébrée, qui est fériée. Il va y avoir une série de ponts bientôt. Ça va être formidable. Ou alors lorsqu'un sujet religieux fait la une de l'actualité. Je trouve qu'il est quand même remarquable que sur l'ensemble, la première occasion de parler de religion, c'est les médias. Et je trouve ça remarquable à plus d'un titre.
On pourrait même enlever la question religieuse, en réalité, de ce sondage. Et je trouve ça extraordinaire comme miroir grossissant de notre réalité. Si on enlève la question religieuse, la principale occasion de parler de tel ou tel sujet, c'est une activité médiatique et son sujet. En d'autres termes, le média est le principal fournisseur de nos discussions. Et à travers ça, d'une série de représentations. Ça a l'air de vous irriter. Ça a l'air de vous... Non, vous étiez... D'accord, c'était un problème différent. Très bien. Bon, alors maintenant, on va réattaquer la statistique. Et les voisins de gauche qui sont insupportables. Alors, on pose une question à la totalité de l'échantillon. On en pose 3 d'ailleurs, pardonnez-moi. Et on leur demande de répondre s'ils sont plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Ces 3 questions sont les suivantes. Enfin, ces 3 affirmations sont les suivantes et on demande êtes-vous d'accord et n'êtes-vous pas d'accord. Les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives, respect de l'autre, tolérance, générosité, responsabilité. Donc les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères et des valeurs positives. La laïcité doit consister à respecter toutes les croyances et ne doit pas considérer les religions comme un danger, mais comme un atout pour la société. Enfin, les religions peuvent contribuer positivement au grand débat de société, bioéthique, moralisation de l'économie, famille. Comment on attaque ces 3 propositions ? Oui, la laïcité doit consister à respecter toutes les croyances et ne doit pas considérer les religions comme un danger, mais comme un atout pour la société. Les religions peuvent contribuer positivement au grand débat de société, bioéthique, moralisation de l'économie, famille. Vous remarquerez que les 2 premières recueillent un score d'accord très important, 77% et 74%, et que la 3e, c'est seulement 51% des gens, contre 49%, qui pensent que la religion peut contribuer positivement au grand débat de société. Bon. Eh bien, si vous voulez mon opinion sur ces questions, elles sont extraordinairement neutralisantes. Elles présentent des aspects positifs et elles demandent si les aspects positifs c'est bien. Ce sont des questions qui sont très orientées. Si on avait dit, surtout aujourd'hui, par exemple, les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des valeurs extrêmement dangereuses et des éléments de séparation, d'antagonisme, d'agressivité, est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce qu'on peut considérer que parfois la religion peut être un facteur de conflit ? Là, vous avez 85% de oui. Hein. Mais là, en posant une question positive, de manière positive, effectivement, on obtient ça. En d'autres termes, quand on dit la laïcité doit consister à respecter toutes les croyances, on doit respecter toutes les croyances et ne pas les considérer comme un danger, mais comme un atout. On a réussi à dire elles ne doivent pas être considérées comme un danger, elles sont un atout et elles sont toutes égales entre elles du point de vue de la laïcité. C'est vraiment de la méthode Coué pour obtenir un résultat plutôt positif, quoi. Bon. Vous tournez cette phrase et vous dites la laïcité doit-elle être au principe des actions de l'État ? On l'a posé comme ça. Certaines pratiques religieuses constituent-elles une menace pour l'exercice de la laïcité ? Entre-t-il dans les revendications de certains groupes religieux de dépasser ou d'abolir les règles de la société laïque ? Vous obtenez des résultats totalement différents sur une question, ma foi, parfaitement similaire. Existe-t-il des groupes religieux qui menacent la laïcité en France aujourd'hui ? Évidemment. Bon. Alors, on va assez rapidement basculer sur...
Juste deux remarques avant de quitter ça. Donc sur la question de, selon vous, quel domaine les valeurs chrétiennes ont-elles un rôle positif à jouer dans la société française, hein, bon, c'est assez marrant. La moralisation du capitalisme, 8%. Et même les chrétiens n'y croient peu. Même eux, ils sont seulement 10% à le croire. Mais ils pensent que... Alors, 18% sur l'accueil et l'intégration des immigrés. 18%, ça veut dire que, inversement, il y en a 82 qui pensent que ça peut rien y changer. Alors que pourtant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein. Et là où ça pourrait peut-être faire quelque chose, c'est sur la famille et l'éducation. Bon. Où là, les catholiques y croient si fort que l'ensemble s'en trouve orienté. Et que donc, effectivement, les Français répondent plutôt moitié-moitié, que ça pourrait jouer un rôle positif. Bon. Mais alors... Les religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes des repères, des valeurs positives. Respect de l'autre, tolérance, générosité, responsabilité. Bon. Les gens de droite, en France, y croient un peu plus que les gens de gauche. Mais, à vrai dire, c'est plutôt marginal. Je vous donne un chiffre comme ça, juste pour rire. On trouve exactement le même nombre de gens au MoDem ou au NPA qui pensent que les religions peuvent contribuer à transmettre des valeurs positives. C'est assez amusant. Ici, il y a un seul chiffre qui se distingue vraiment. Personne n'y... Enfin, 47% des électeurs PC pensent que les religions peuvent transmettre des valeurs positives. C'est un peu moins de la moitié, mais c'est quand même un peu moins de la moitié. Mais on voit qu'à droite, par exemple, c'est 84% des gens qui pensent que ça peut apporter des valeurs positives. Cette forte conviction, on la retrouve très fortement chez les Verts. 80% des Verts, des gens qui se déclarent électeurs pour Verts, pensent que la religion peut apporter des valeurs positives, etc. etc. Bon, évidemment, la façon dont on déconstruit ce sondage, c'est... même historiquement, en fait, c'est assez amusant. C'est quasiment le romantisme de la doctrine. Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas qu'il faut des valeurs positives, une forme de foi, une forme de romantisme dans l'action politique. Évidemment, quand on est chez des marxistes qui pensent que même la dialectique doit être absolument pure et purement philosophique et se baser sur le matérialisme historique, l'idée qu'une foi puisse apporter des valeurs sera évidemment moins majoritaire que dans un groupe où on a un fort héritage démocrate chrétien. Bon, par exemple, le MoDem. Bien. Allez, j'en ai fini avec cette incursion dans la réalité statistique des pratiques religieuses françaises. J'ai évité assez consciencieusement de faire un tableau des pratiques. C'est peut-être vilain. Si vous voulez, on peut le faire. Pouf pouf. Voilà. Donc, ça vous intéresse ou pas de savoir qui croit en quoi en France? Ouais, par curiosité. Bon alors, je reviens à mon sondage IFOP pour le journal du dimanche d'avril 2011. Donc, vous personnellement, êtes-vous catholique 61% du résultat, protestant 4%, musulman 7%, juif 1%, autre religion 2%, sans religion 25%. Voilà. Donc on a une France qui est à 61% catholique, ce qui me paraît encore outrageusement majoritaire, bien qu'il faille distinguer là-dedans 46% qui se disent non pratiquants et 15% qui se disent pratiquants, 4%, 4-5% de protestants, 7% de personnes qui se déclarent musulmans, 1% qui se déclarent juives,
2% sans religion, 2% autres religions et 25% sans religion. Voilà. Vous avez un état des lieux statistique de la pratique religieuse en France. Sachant que, là encore, de façon assez régulière, et ça on l'a vu mais je ne vous l'ai pas lu dans l'analyse du CSA, religions musulmanes, juives et protestantes croissent de manière stable. Et bien que la religion musulmane progresse probablement plus vite que les autres, et la religion catholique, elle, décroît. Voilà. Bien. Nous passons maintenant, après cette étude du fait statistique religieux en France, à l'existence du sacré, la manifestation du sacré dans notre beau pays. Que se passe-t-il? Donc les hiérophanies, qu'on écrira un H-I et accent aigu R-O-P-H-A-N-I-E-S, parce que j'ai dit les hiérophanies. Alors, oui, enfin, on peut pas avoir tout ça. On va reprendre cette définition des hiérophanies comme manifestation du sacré et qui englobe les actions divines, la présence divine, qu'on va elle appeler théophanie, ou sa manifestation à travers un autre événement. Par exemple, la foudre, la pluie, le tremblement de terre, qui est parfois confondu un tremblement de terre peut être dû au fait qu'un titan s'agite, ou parce que Jormungandr, le grand serpent viking, s'énerve, ou il y a un très joli mythe japonais qui raconte comme ça qu'il y a un grand poisson. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais je suis embêté, j'ai plus le nom de ce poisson. Oh, allez, Alexandre. Bon, ça reviendra. Oui, cette mythologie indique que il existe un grand poisson sous toute l'arête du Japon, et quand il s'énerve, ça fait tremblement de terre, n'est-ce pas? Et heureusement, une grande divinité a planté une épée pour faire de l'acupuncture au poisson, et donc c'est planté entre ces deux branchies. Et il faut aller toucher le pommeau de cette épée qui existe, qui est un rocher au Japon. Et quand on touche cette pierre, cela fait agir, n'est-ce pas, cette lame qui traverse la tête du gros poisson. Et le gros poisson est apaisé, et donc il arrête de se remuer, et c'est la fin du tremblement de terre. Donc là, vous voyez, on a tous les niveaux de la hiérophanie. On a une trace de l'action divine, on a une action divine. Donc, action divine, oui. Oui, merci. Oui, le Namazu. Mais il manque un truc, non? C'est un poisson chat géant. Oui, ça je sais. Non, mais dans le nom. Ah, au Namazu. Il y a deux. Namazu ou au Namazu. Oui.
Ça s'écrit comme ça, c'est ça? Oui, un souvenir, le Namazu. Comme ça, vous pouvez vérifier que je dis pas que des bêtises. C'est formidable. Si vous allez sur des sites de mythologie japonaise, vous verrez d'ailleurs énormément de ce genre de mythologie dans lequel des divinités extrêmement mineures ou des figures fantastiques apparaissent, notamment sur les bords de mer, qui sont extrêmement courants, ou dans l'eau, où là vous avez littéralement des moines géants qui apparaissent comme ça, qui renversent le bateau, mais alors il faut lui faire croire que je sais plus, histoire, il faut avoir un tonneau percé. Bon, enfin bref, il y a des tas d'astuces, mais bon, vous prendrez conseil auprès d'un moine japonais avant d'aller aller en mer, n'est-ce pas? Voilà, on retient ça. Dans les hiérophanies, il y a à la fois l'action du Dieu, l'événement, la présence du Dieu et la trace de l'action ou de la présence du Dieu. Parce que cette trace est active. Quand je vous dis Bernadette Soubirous voit la Vierge Immaculée en 1858 et la Vierge lui dit prends cette eau et purifie-toi, enfin purifiez-vous d'ailleurs. Alors c'est assez marrant parce que bon, je vous en parlerai tout à l'heure. L'eau garde cette puissance miraculeuse et elle continuera à purifier. Elle demeure source d'une action. Elle est présence du sacré. Elle est présence du sacré. Le miracle est présence du sacré. Bon. Alors, on a donc cette hiérophanie qui est manifestation du divin, soit par sa présence, soit par son action, soit par la trace de son action. À travers ça, on doit retenir plusieurs éléments. D'abord, deux premières choses dont on a déjà abondamment parlé. La hiérophanie consacre un temps sacré et un lieu sacré. Donc on a un espace sacré et un temps sacré. Et par ailleurs, il y a la plupart du temps deux médiations, et au moins une médiation, entre le Dieu, ou les divinités qui se manifestent, ou le sacré qui se manifeste, et les croyants. Ces médiations, ça va être une personne et de la matière. Par exemple, un prophète et un buisson ardent. Typiquement. Moïse, le buisson ardent qui est l'action divine, si on veut bien, mais aussi la trace maintenant, la trace matérielle, le lieu qui est devenu un lieu sacré et qui possède de cette puissance qui lui est héritée de cette hiérophanie, de cette manifestation du sacré. Alors c'est vrai que Dieu apparaît rarement en personne. Souvent il délègue. Il va déléguer un ange par exemple. Ça c'est une première délégation. Mais il délègue un ange pour parler à une personne privilégiée, à une personne canal, à une personne qui va devenir le centre du temple, parce qu'elle est le lien, le canal avec l'ordre divin. Donc évidemment, très naturellement, c'est pas qu'une métaphore, il va devenir la source de la loi. Puisqu'il est le lieu par lequel passe l'ordre du monde. Il va nécessairement être le lieu par lequel passe l'ordre des choses humaines. Bon. Voilà. Alors ensuite, évidemment, quand on entre en adoration devant une fontaine, une pierre, un arbre, c'est à travers la fontaine, la pierre, l'arbre, trois choses que l'on révère: la divinité ou le sacré en général, l'événement, le jour où, et le jour où quoi?
le jour où a été fondé un rapport particulier entre l'ordo hominum et l'ordo rerum, entre l'ordre des choses humaines et l'ordre des choses sacrées. Bon. Alors, on va trouver, d'après Mircea Eliade, dans toutes les religions, des hiérophanies. Oui. Pour voir des hiérophanies pour être croyant. Ou le devenir. Mais c'est vraiment un truc à la base. En croyant, on ne va pas avoir. Vous trouverez un certain nombre de mythologies dans lesquelles un incroyant, devant une révélation, change de croyance et rentre dans la vraie croyance, grâce à sa révélation, grâce à la hiérophanie. N'est-ce pas? Nous étions des incroyants quand soudain la divinité est apparue. Et nous avons compris, et la vérité nous fut révélée. Vous voyez, la structure est relativement simple. Bien. Alors, aujourd'hui en France, existe-t-il des hiérophanies? Alors la réponse est oui, et je vais traiter ce sujet avec beaucoup de délicatesse car je l'ai proposé, et donc je ne veux pas voler vos éventuelles intuitions, pistes de recherche, travaux déjà bien avancés, puisque bien entendu vous avez quasiment fini votre devoir à la maison, c'est formidable. Et que se passe-t-il? Si vous n'avez pas commencé, ça n'est pas bien. Je voudrais d'abord vous faire sentir la violence extraordinaire qu'une hiérophanie pourrait avoir dans le champ religieux et politique français. D'abord, on vient de voir statistiquement une certaine diversité religieuse en France. On en a vraiment qu'entraperçu les grandes lignes, il y en a beaucoup, beaucoup plus de diversité. Mais imaginez, par exemple, que Dieu débarque. Imaginons, pourquoi pas un trio, un quatuor de petites divinités. Puis elles s'installent, voilà, sur l'esplanade, là. Puis elles disent, bon ben voilà, maintenant on va vous expliquer, vous étiez tous gourés en fait, ou même pire, il y a telle religion qui avait raison. Voilà. Et donc, ben voilà, ceux qui étaient cathos, ben en fait c'était pas vrai, ils avaient tort, en fait Dieu n'existe pas, celui-là, enfin c'est bon. Puis ceux qui étaient musulmans, ben en fait ils sont complètement fourrés les doigts dans l'œil, et alors ben, les juifs ils sont gourés aussi, en fait il n'y a pas de Dieu que nous on est quatre, et tout ça, puis c'est nous Dieu. Et alors, nous on trouve que vous vous comportez pas bien, pour nous plaire, il faut vous faire des coupes ananas quand vous êtes des filles, et quand vous êtes des garçons, il faut marcher que avec un doigt dans l'oreille, et voilà, vous mangerez tous du chou 3 fois par jour, parce que ça c'est sacré, et que ceux qui mangent pas de chou, ils sont vilains, et par ailleurs, vos rapports sexuels, on en a strictement rien à foutre. Et ceux qui nous adoreront pas en chantant youpi youpla et en faisant des danses auront la chaude pisse toute leur vie. Enfin, je sais pas, voilà. Vous imaginez la violence du bouleversement d'un seul coup, toutes les valeurs, il y a un truc, je pense que ça serait même plus terrible pour la France que le même événement qui a lieu en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très profond qu'il faudrait changer en France du tout au tout, qui est que la question de savoir si Dieu existe, quel Dieu, quelles sont les pratiques, etc., tout ça est quasiment ontologiquement, organiquement négociable. D'un coup, si le sacré se manifestait de telle sorte qu'on ne puisse en douter, pour ça que je disais qu'il restait, les dieux, de telle sorte qu'on ne puisse en douter et mettre en cause leur qualité de Dieu, parce que sinon, vlan, ils arrêtent la lune, enfin je sais pas, ils démontrent qu'ils sont Dieu, n'est-ce pas? Bon. On passerait du négociable au non négociable. On placerait, si vous reprenez la pyramide, d'une posture dans laquelle tout un champ se déploie parce que tout est négociable, à un champ où plus rien ne l'est. En tout cas, plus rien n'est négociable dans le champ du religieux. Il faudrait voir comment ces dieux se comportent vis-à-vis du politique. Est-ce qu'ils nous disent « vous faites comme vous voulez »
Et à partir de là, on saurait qu'il n'y a plus ni bien ni mal, mais seulement du négociable. Et il faudra relativement à notre appréciation éthique des choses, c'est-à-dire produire du normatif dont on saura qu'il n'a rien d'absolu, puisque des dieux existent et qu'ils s'en foutent. Voilà. Ça sera il faudra complètement, totalement, il faudrait dans ces cas-là repenser tous les rapports. Voilà. Tandis que des sociétés qui sont déjà habituées à dire dans le fond on fait ça parce que Dieu l'a voulu, ce sera pareil sauf qu'on va changer de Dieu. C'est moins profond comme changement. C'est pas tout le mode de régulation des conflits qu'il faut transformer. La principale différence, par exemple, entre la France et l'Arabie Saoudite, que je citais tout à l'heure, c'est pas le contenu des lois, c'est la justification des lois, c'est le mode de régulation des conflits. C'est ce qui fait qu'en France, on pourrait imposer la burqa demain et voter contre après-demain. Ça, effectivement, c'est extrêmement différent. C'est que la justification, c'est la souveraineté du peuple et pas une justification à la fois monarchique et religieuse. Vous voyez ? Bon. Alors, maintenant qu'on a établi la violence qu'aurait une hiérophanie incontestable, rassurons-nous, la plupart du temps, elles sont plutôt discrètes. Songeons par exemple quelles hiérophanies ont eu lieu récemment, et je me proposais de vous parler de Bernadette Soubirous, qui en 1858, n'est-ce pas, a des apparitions. Vous allez prendre un coup de soleil, hein, vous savez. C'était le but ? Ah. On pourrait faire un joli coup, juste là comme ça serait marrant. De la sculpture ensoleillée. Oh. Ah ben oui, par exemple, le printemps arrive. Ne sont-ce pas des divinités qui se manifestent, n'est-ce pas ? Mars et Vénus sont revenus, ils s'embrassent à bouche folle. Quelqu'un connaît la suite ? Bande de ploucs. Devant des sites ingénus, ou sous les roses qui feuillolent, de beaux dieux roses dansent nus. Oh, Apollinaire, que tu nous tiens. Bon, de beaux dieux roses dansent nus, Mars et Vénus, là, les dieux qui reviennent parce que c'est le printemps, et qu'on a envie de faire l'amour sous des roses qui feuillolent. C'est formidable. Bon, il n'y a pas beaucoup de roses qui feuillolent, je ne sais même pas très bien ce que veut dire feuilleler, mais enfin, on comprend tout de suite. Bon, alors... Il existe en France un pèlerinage, un lieu sacré, inscrit dans un temps sacré, qui est le pèlerinage de Lourdes, qui a été construit à la fin du XIXe siècle, suite à une série d'apparitions mariales à une jeune personne qui a eu des séries d'apparitions. Elle a eu des apparitions d'abord à 13 ans, puis à 18 ans, puis encore après. Bon. Et alors ces apparitions sont formidables. On a une vierge qui vient et qui lui dit qu'elle est la Vierge Immaculée, qui la vouvoie et qui lui parle en patois. Enfin, elle lui parle dans sa langue, quoi. Et cette Vierge Immaculée qui lui est apparue lui promet le bonheur dans l'autre monde et pas dans ce monde-là, lui donne un certain nombre d'indications et lui dit que les sources qui sont là seront purifiantes. Bon. Je ne vous parlerai même pas de la récupération politique par le Second Empire en France des cultes. Des cultes mariales. Parce que Mario... bref, des cultes dédiés à la Vierge Marie. On va en rester vraiment aux faits. Une jeune fille déclare, d'abord à la femme qui s'occupe d'elle, puis ensuite au curé, puis ensuite à l'armée de personnes qui viennent faire des enquêtes et des vérifications pour savoir si ce qu'elle dit est vrai, que la Vierge Marie, c'est-à-dire la mère de Jésus, lui est apparue. Là, et lui a fait des déclarations et a sanctifié le lieu. Bon. Alors, on retrouve tous les éléments. La divinité, la personne médiatrice,
Il y a même d'autres médiateurs, c'est-à-dire les enquêteurs de l'Église qui viennent vérifier si tout est vraiment bien conforme. Hein, bon. C'est un peu comme avec Jeanne d'Arc, vous savez, il y a toute une procédure de vérification. Hein, bon. Et puis, beaucoup plus qu'avec Jacques d'Arc, un lieu matériel avec une grotte et puis de l'eau. Bon. Cela dit, j'aurais peut-être dû insister un peu plus sur cette dimension politique, tant, et c'est vrai pour Jeanne d'Arc comme pour Bernadette Soubirous, on est quasiment, au niveau de violence, en tout cas d'enthousiasme et de bouleversement, provoqué par l'apparition de mes 4 petits dieux dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, je préférais qu'ils soient 5, en fait. C'est pas un peu ce que raconte la pièce de Bertolt Brecht sur la bonne âme du Sichuan. Bref, peu importe. On a des apparitions qui ont été en même temps des bouleversements politiques, des événements politiques majeurs. Parce que l'ordre du monde s'est rappelé et a produit une justification extraordinaire des personnes qui ont embrassé cette cause et qui l'ont accompagnée. Bon. Alors, Mademoiselle Soubirous a cette révélation, elle en parle, il y a une enquête, et le lieu devient sacré. Il y a eu hiérophanie, et cette hiérophanie vit encore dans les choses, puisque l'eau reste miraculeuse. Est-ce que vous ne voyez pas un petit problème quelque part dans toute cette histoire? Hein? C'est un peu quoi? Quoi donc? Ah là, ça a pris des années de négociations, parce qu'ils croyaient que c'était pas vrai. On a dit qu'elle était folle, que c'était une petite putain qui voulait se faire briller, tout ça. On pourrait même soupçonner ses sœurs de l'avoir accusée au début d'avoir inventé toute cette histoire pour pas aller, je sais plus quoi, au champ, parce qu'il fallait traverser une rivière qui était glacée. Et là, elle dit « Ah non, mais j'entends un truc. Attendez, je peux pas venir, parce que j'entends un grand vent qui me dit qu'en fait, c'est la Vierge Marie qui me parle. » Donc, détrompez-vous, ça n'est pas un processus brutal, mais il n'y a pas un truc qui vous choque quand même? Peut-être parce que vous n'êtes pas assez chrétien. Pourtant, théoriquement, vous êtes 61... Non, bah non, parce que vous êtes jeune, donc là... Vous êtes au moins une moitié. Peut-être que vous n'êtes pas un échantillon représentatif. On a dit... Vous suivez pas, hein. Bien. Il n'y a rien de choquant pour vous. Par exemple, imaginez que vous êtes un voyageur en France, et vous êtes très très monothéiste, hein, et vous arrivez à Lourdes. Et là, il n'y a pas un truc qui vous... Non ? Non. Oui ? Il n'y a que Dieu qui est divin. Là, il y a quand même un truc qui est assez particulier, c'est que on a une sanctification de la Vierge qu'on connaît dans d'autres rites plus ou moins païens, plus ou moins proches, quand la Vierge Marie a fait l'objet d'une interprétation locale. Mais là, on a repris par une église qui se sent particulièrement proche de Rome à l'époque, vraiment l'église catholique et romaine, et qui s'inscrit d'ailleurs dans le processus de reconnaissance de l'église catholique et romaine, dans un pouvoir qui se sent très proche, par ailleurs, de Rome militairement, qui va l'aider, enfin, etc. Donc on est vraiment dans le canon de la foi, dans l'orthodoxie. On a la mise en scène d'une divinisation de la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, c'est qui? C'est une femme. C'est la femme de Joseph. Bon, c'est juste une femme. C'est une femme qui a vécu puis qui est morte. Et puis c'est tout. Et vous trouverez nulle part dans les évangiles l'idée que tiens, bah alors il y aurait 3 anges qui seraient venus, puis qu'il y aurait un Marie de telle sorte à ce qu'elle meure plus et qu'elle devienne une divinité capable de se promener, d'apparaître, de disparaître, de parler patois. Enfin, il n'en est pas question. Là, on a une divinisation de la Vierge Marie. Bon. En d'autres termes, on a
une pensée magique, une pensée mystique qui est complètement réintégrée au corps de la religion. Je ne dis absolument pas que la Vierge n'est pas apparue. C'est pas mon propos, c'est pas mon affaire, à vrai dire. Je suis moi-même pas du tout inquisiteur. Mon propos, c'est de dire, face à l'existence de cet événement ou à l'existence de cet événement raconté, l'événement étant d'ailleurs plutôt le mouvement social qui se crée autour de cette apparition, c'est la doctrine de l'Église qui se trouve modifiée. C'est-à-dire que, exactement comme d'habitude en cas de hiérophanie, c'est le discours premier de l'Église qui est modifié, c'est son discours sur l'ordre du monde qui est modifié, et par conséquent, un discours sur l'ordre des choses. Est-ce que ces cultes ont été mis en place pour redonner une virginité au pouvoir impérial ou pour dire à la France qu'il fallait se purifier après tous ces épisodes révolutionnaires et anti-royalistes, etc. Je ne sais pas. Et néanmoins, assez clairement, apparaît une figure nouvelle de purification qui n'est pas Jésus. Alors je dis nouvelle, non, comme je vous ai dit, il y a déjà existé d'autres cultes. Et néanmoins, dans cette période du XIXe siècle, sous le Second Empire, on va utiliser fortement ces cultes dédiés à la Vierge Marie. Et, sauf à ce que vous ayez des questions, on va terminer d'une phrase. Si vous cherchez à repérer des hiérophanies aujourd'hui, si vous avez choisi cette orientation-là, il va falloir chercher des types de faits correspondants, c'est-à-dire l'apparition d'un événement sacré qui laisse une trace avec une médiation, etc. Ces éléments-là, vous pourrez le trouver par exemple si vraiment vous cherchez quelque chose de baroque dans une secte. Il y a beaucoup de sectes comme ça, pour lesquelles il y a des événements et des manifestations du sacré. Il y a une secte qui est très très connue, bien qu'elle ait eu assez peu d'influence, parce qu'elle a donné le premier exemple systématiquement utilisé pour décrire ce que c'est qu'une dissonance cognitive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dissonance cognitive ? C'est quand on a deux idées, deux connaissances, deux concepts en tête qui entrent en contradiction et qui nous font souffrir psychiquement. Bon. Et la dissonance cognitive était la suivante. Cette secte-là pensait que la fin du monde c'était pour bientôt là, et que c'était inéluctable et que ça devait venir. Alors, ils ont prié très très fort, ils ont vachement prié et la fin du monde n'a pas eu lieu en fait. Et donc là, dissonance cognitive, problème. La fin du monde doit avoir lieu, la fin du monde n'a pas lieu. Donc résolution de la dissonance cognitive, ça n'a pas eu lieu parce qu'on a beaucoup prié. Donc il faut encore plus prier, on avait drôlement raison. Bon, vous voyez, là, bien qu'il ne se soit rien passé, il y a événement, manifestation du sacré, interaction directe entre un petit groupe d'humains et l'ordre du monde en général, puisqu'ils ont quand même sauvé le monde, hein. Ils ont quasiment déplacé une comète, quoi, si vous voulez bien. Et là, ça, même si c'est dans un petit groupe, à l'intérieur de ce petit groupe, on a très clairement affaire à une hiérophanie. L'ordre du monde originel qui est mobilisé avec une action, une apparition du sacré qui est combattue, il y a une interaction, enfin, on lutte à la main avec le divin, c'est quasiment la bataille de Jacob avec l'ange. On en est là, quoi. C'est une interaction directe avec Dieu. C'est quand même quelque chose. Bon. Donc vous allez devoir chercher des choses comme ça, et ensuite décrire cet état de relation très particulier entre des groupes et une société en général, qui permet qu'il y ait des hiérophanies à l'échelle de groupes, mais qui ne permet pas que ces hiérophanies impactent le rapport général entre pouvoir et religion à l'échelle de l'État. Sur ce, ite missa est. La messe est dite. Barrez-vous, d'ailleurs.